Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre page Le miracle du Coran à Samedi Cheikh le Comorien. Avant de passer dans les explications de notre chapitre d'aujourd'hui, j'ai voulu vous souhaiter une très bonne année musulmane, nos chers abonnés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans notre dernier chapitre de Tajwid qui est Aqsamu al-Mad al-Mudud. Yanqasmu al-Mad ila qismayn, c'est-à-dire les Mad se sont repartis en trois catégories. Dans la première catégorie, il y a al-Mad al-Asli ou al-Mad al-Tabi'in. On peut dire al-Asli ou al-Tabi'in. Deuxième catégorie, il y a al-Mad al-Fari'i. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur al-Mad al-Asli. Quand est-ce qu'on va utiliser al-Mad al-Asli dans le Coran? Si on lit le Coran et qu'on veut utiliser al-Mad al-Asli, on va rencontrer ces trois étapes. Voilà. Première étape, il y a al-alf as-sakinatu al-maftuha ma qablaha. On va utiliser al-Mad al-Asliya au moment où on va trouver dans un nom quelconque sur le Coran, on va trouver le harf de soukoun est précédé par un harf qui sera maftuha, c'est-à-dire qui sera fatha, et encore le harf qui va suivre le harf de soukoun ne sera pas hamza et encore ne sera pas soukoun. Voilà, ici il y a l'exemple. Qala. Vous voyez ici encore on va utiliser deux harakat, deux temps, on ne va pas durer quand on lit, parce que voilà, ici il y a qala, j'ai pas dit qala, mais j'ai lu qala, tout en respectant le al-Mad al-Asli. Voilà, deuxième exemple, nama. Nama, vous voyez, j'ai pas dit nama. Pourquoi? Parce que je vais appliquer al-Mad al-Asli, alors que le Mad al-Asli, c'est au moment où le harf de soukoun sera précédé, le alf de soukoun sera précédé d'un harf qui sera fatha et encore qui sera suivi d'un harf qui ne sera pas hamza ou soukoun. Voilà, dernier exemple sur le alf de soukoun, qama. Qama. Vous voyez ici, j'ai pas dit qama, mais j'ai lu qama. Qama. Voilà, ici on lit deux harakat. Qama. Qama. Voilà. Deuxième étape, on va utiliser al-Mad al-Asliya au moment où on va trouver al-Waw as-sakinatu al-mafdhumuma ma qablaha. On va appliquer ou on va utiliser al-Mad al-Asliya si le waw de soukoun sera précédé des harf qui sera fatha, qui sera mafdhuma ou dhamma, et encore le harf qui va suivre le waw de soukoun ne sera pas hamza ou encore ne sera pas soukoun, c'est-à-dire il sera mutaharrika. Par exemple, ici toujours on va utiliser deux harakat. Par exemple, yaqul, yaqul, yaqul. Vous voyez, j'ai pas dit yaqul, mais j'ai lu yaqul. J'ai utilisé deux harakat. Vous voyez ici, deuxième exemple, khuruj, khuruj. Voilà, dernièrement, on va utiliser al-Mad al-Asliya dans le Coran, au moment où on va trouver al-Ya'u as-sakinatu al-maksuratu ma qablaha. On va utiliser al-Mad al-Asliya quand on a trouvé dans le Coran ou dans un nom sur le Coran, al-Ya de soukoun sera précédé d'un harf qui sera maksura, c'est-à-dire kasra, et encore le huruf qui va suivre le ya de soukoun ne sera pas hamza ou ne sera pas soukoun, mais il sera mutar, qui sera fatha ou dhamma ou kasra. Là on va utiliser al-Mad al-Asliya. Par exemple, wasiqa, wasiqa. Vous voyez ici on utilise deux harakat. Wasiqa. Voilà, deux harakat pour respecter al-Mad al-Asliya. Si on a duré ici, là c'est pas al-Mad al-Asliya. Par exemple, si tu as dit wasiqa, là c'est vraiment une faute grave parce que là tu n'as pas utilisé al-Mad al-Asliya. Voilà, dernier exemple, muniru, muniru. Vous voyez ici j'ai utilisé deux harakat, muniru, muniru. Voilà, c'est al-Mad al-Asliya. Voilà, c'est la fin de notre chapitre, de nos explications. J'espère que vous avez bien compris et veuillez vous abonner pour que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos. Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Salam.